La relation mentor-apprenti, une situation gagnante pour tous. Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis très, très heureux d'être avec vous pour cet épisode-là qui me tient à cœur. Dans le fond, c'est moi qui ai poussé le sujet. Je tenais peut-être à faire un petit témoignage ou à partager avec vous qu'est-ce que ça a fait dans ma vie, le mentorat, mais ça a définitivement changé ma vie, puis c'est ça qu'on avait envie de partager avec vous aujourd'hui. Je commence avant de rejoindre mon invité principal, là, je commence, dans le fond, à vous remettre dans le contexte. Pour ceux qui ont écouté le podcast, vous savez que moi, j'ai une formation de musicien. Donc, quand j'étais jeune adolescent, dès ma jeune adolescence, j'ai eu des mentors en musique, j'ai eu des profs de musique et sur une base hebdomadaire, on se rencontrait, ils regardaient mon jeu, ils me critiquaient positivement, idéalement. Puis, il me donnait des choses à travailler. Puis, moi, pendant la semaine, j'avais à travailler, puis je revenais, puis je devais faire mes preuves à chaque semaine. Donc, moi, j'ai toujours eu, si on veut, ce genre de relation-là. Puis, ça m'a nourri beaucoup. Ce qui fait que dans le temps, après, quand j'ai changé de vie, puis je suis devenu entrepreneur, j'ai toujours eu une espèce de désir de retrouver ce genre de relation-là avec des gens qui ont plus d'expérience que moi, qui sont plus avancés, qui ont plus de succès, qui connaissent plus un sujet. Et j'en ai recherché très régulièrement. Donc, j'ai eu quelques mentors dans ma vie et ça m'a... l'avantage numéro un que ça m'a donné, ça m'a permis d'avancer plus vite, mais avec plus d'assurance, en évitant des erreurs, en me permettant de moins me questionner, donc d'avoir moins de doutes, puis de se lancer, si on veut, dans l'aventure entrepreneuriale, ou que ce soit dans le trading, c'est la même chose, avec une espèce de confiance et en sachant qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi qui peut, avec son regard, me voir aller et me réaligner. Et toujours avec ces personnes-là, les relations que j'ai eues, c'était une relation de très grande franchise et de transparence. Donc, j'ai toujours voulu la vérité. Moi, je ne veux pas entendre ce que je veux entendre. Je veux entendre ce que l'autre a à me dire vraiment pour évoluer. Puis pour en parler, bien, comme à toujours, bien là, j'avais mon super mentor de l'heure au niveau du trading, qui est Fuji Master. Hein? Ça va bien, François? Comment ça va? Ça va super bien, en forme pour ce super podcast. Tu sais, bien, je suis bien content que tu aies accepté le sujet parce que, tu sais, on en a déjà parlé nous autres, mais tu es mon mentor, tu es mon modèle. Quand on s'est rencontrés, au début, bien, je ne te connaissais pas beaucoup, donc il a fallu qu'on s'apprivoise. Mais moi, mon désir, c'était d'avoir quelqu'un près de moi, au Québec, dans la même nationalité que moi, qui parle la même langue, avec qui je peux parler, puis que je sais qu'il fait. Parce que souvent, on est sur Facebook, YouTube, on regarde un peu partout, mais on ne sait pas, la personne, si tu es un fake, si tu es vrai, on ne sait pas. Là, la question qui me brûle les lèvres, dans le fond, pour commencer, c'est toi, François, est-ce que tu as eu l'expérience de mentorat? Est-ce que tu as eu des mentors dans ta vie? Oui, j'en ai eu 2. Mais un peu comme tout le monde, au début, je me suis lancé tout seul. Et puis, j'ai voulu apprendre tout seul. Je me suis planté. Donc, après ça, j'ai développé certaines relations avec quelques personnes, dont un plus particulièrement. Mais sinon, quand j'ai commencé à la bourse, j'ai suivi un cours. Et puis, c'est drôle, le monsieur, il est mort aujourd'hui, là, mais il s'appelait Stéphane Boursier. Il avait le nom Boursier. Et puis, son nom de famille, puis sa compagnie. Mon autre compagnie a été inspirée de son nom. Fait que ça a été comme c'était un mentor. Tu sais, au début, c'était un coach là, tu sais, qu'on paye, mais après ça, on a développé quand même une certaine relation. Et puis, c'est ça, un moment donné, il m'avait dit, François, il dit, écoute, parce que un peu comme tout le monde, j'ai eu mes premières semaines, premiers mois étaient difficiles. Et puis, il m'avait dit, François, puis ça, c'était vraiment transparent, un peu comme tu parlais tantôt. Puis j'ai dit, Colin, le gars, il me dit pas qu'est-ce que je veux entendre, il me dit vraiment la vérité. Puis moi, ça m'a marqué. Puis, tu sais, c'est ça du mentorat, c'est avoir quelqu'un inspirant, qui est inspiré aussi, puis que plus tard, on peut essayer de répéter qu'est-ce qu'il nous a appris. Moi, je le répète souvent, si on est capable de... Tu sais, on vend pas de rêve ici, là, le trading, swing trading, surtout là, des tradings, c'est un métier quand même assez difficile. Moi, j'avais perdu 50% de mon capital et puis Stéphane m'avait dit, écoute François, il dit, si tu es capable de finir seulement ton année flat, donc si tu es capable juste de récupérer tes sous, tu vas peut-être, c'est là toute la twist, il dit, tu vas peut-être avoir une chance de réussir dans ce milieu-là.
Tu sais, il m'a juste dit peut-être. Donc, il avait mis la barre extrêmement haute en partant. Puis, c'est ça. C'est peut-être ça qui m'a donné le défi à relever. Fait que bref, des fois, il faut partir, faut mettre la barre haute en partant. Puis, tu sais, un mentor, c'est se faire dire la vérité. C'est pas nécessairement se faire dire qu'est-ce qu'on veut entendre. C'est pas tout le temps le fun, mais surtout dans le métier qu'on fait, surtout dans le milieu de l'investissement, on peut se faire dire des belles paroles, mais des fois, c'est mieux d'être cru, froid, mais au moins se faire dire la vérité. Sinon, un deuxième mentor, c'est j'ai tout appris de lui là, quand j'ai été formé. Après ça, j'ai pris le meilleur négociateur sur le parquet de la bourse, puis on va dire, j'ai fait comme du copier-coller. J'ai essayé d'apprendre de lui, mais il m'a donné des trucs, et puis ça a été une belle inspiration aussi. Donc, j'ai eu 2 personnes vraiment inspirantes, et puis ça m'a permis d'être le négociateur que je suis aujourd'hui. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, tu sais, c'est un processus, tu sais. Ça t'a inspiré. C'est ça, oui. Tu l'as dit, c'est pas toujours le fun, mais moi, je pense que c'est quand le commentaire n'est pas le fun qu'on grandit le plus, là. Je pense. Oui, parce que si on se fait dire « t'es beau, t'es fin », ça, c'est se faire flatter l'ego, tout ça, Exact. mais si on se fait dire nos erreurs, puis c'est ça qu'il faut que tu corriges, puis ça va être difficile, ben, moi aussi, là, je pense vraiment que c'est comme ça qu'on peut juste s'améliorer. Là. Exact. Là, aujourd'hui, le rôle il est changé. Tu sais, c'est toi qui en as un paquet d'apprentis qui tournent autour de toi, tu sais, qui te suivent, tout ça, tu sais, puis on en a parlé un petit peu avant l'enregistrement, mais ça t'apporte beaucoup, ça aussi, aujourd'hui, là, de redonner, là, comme ça. Là. Oui, c'est ça. Puis personne ne va pouvoir dire que Fuji, il met ça tout cuit dans la bouche, puis c'est facile, c'est facile. Moi aussi, je mets la barre extrêmement haute. Ceux qui commencent, on les enligne sur faire de la simulation, tout ça avant de commencer. Puis c'est pas de l'argent de Monopoly. Ça, c'est une autre affaire. C'est mon deuxième mentor, là. C'est la deuxième personne que je vous parlais sur le parquet. Il a toujours dit, François, c'est pas de l'argent de Monopoly qu'on transige. Puis là, je dis pas le mot jouer. Il y a beaucoup de monde qui utilise le mot jouer. Mm-hmm. C'est pas de l'argent de Monopoly qu'on transige. Donc, il faut faire attention. Puis oui, c'est ça. C'est inspirant. Je veux pas me vanter, mais mes mentors, je leur ai quand même apporté quelque chose après quand j'étais devenu quand même un négociateur quand même... je ne veux pas dire important, mais quand même un bon négociateur sur le parquet. Puis c'est la même chose là, avec tous les apprentis, les jeunes padawans, pour faire une réflexion sur Star Wars. Quand le monde me pose des questions, ça me fait réfléchir, moi aussi. C'est pas parce qu'on est dans peu importe le milieu dans quoi on travaille, peu importe si on est dans le sommet de notre art, je crois qu'il y a toujours place à apprendre. Tu sais, ça prend une certaine ouverture d'esprit, évidemment. Il ne faut pas se dire on est le meilleur, puis ça finit là. C'est ça, moi, à chaque fois qu'il y a un étudiant ou à chaque fois qu'il y a un membre qui me pose des questions, je cherche sur Internet, puis ça me fait tout le temps découvrir quelque chose de nouveau. Donc, même après 30 ans, là, je vous le dis, j'apprends toujours. Là. Mes bases sont là. Mais tu sais, on est quand même en 2023, là, il y a beaucoup d'outils maintenant sur Internet, il y a beaucoup de ressources, puis... Je suis un peu comme toi, Patrick, un gars d'informatique. Là, j'aime ça, excusez l'anglicisme, là, pas l'anglicisme, mais j'aime ça gosser, puis avec les outils, développer, voir tous les trucs. Donc, j'aurais pu m'asseoir sur mes lauriers, mais quand quelqu'un me pose des questions, c'est plus fort que moi. Je recherche, puis je viens avec sa réponse, puis tout le temps quelque chose de plus. Ouais. Fait que bref, c'est une situation gagnant-gagnant, je crois. C'est jamais fini, puis tu apprends tout le temps. Ouais. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va s'amuser un petit peu à définir ça, le mentorat, puis à l'explorer un petit peu ensemble pour voir qu'est-ce qui peut ressortir de ça dans nos réflexions, puis voir si, idéalement, ça peut inspirer les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, dans le fond, à peut-être avoir des meilleures relations avec leur mentor, parce que ça peut s'entretenir aussi une relation, là, tu sais. Fait qu'avant de poursuivre, là, je vais quand même vous inviter, monsieur, madame, tout le monde, de vous abonner, cliquer sur « J'aime » pour rester au fait de ce qui se passe ici. C'est très important si vous voulez rester à l'affût. Et on va sortir des épisodes sur une base encore plus régulière. Donc, pour rien manquer, abonnez-vous. Je commence avec quelque chose de tout simple, c'est que je suis allé voir sur Wikipédia, c'était quoi la définition, dans le fond, d'un mentor, tu sais, puis la définition qu'il nous donne, je vais prendre ma petite voix de lecture, là. Le mentorat désigne une relation interpersonnelle de soutien, une relation d'aide, d'échange et d'apprentissage dans laquelle une personne d'expérience, soit le mentor, offre sa sagesse acquise et son expertise dans le but de favoriser le développement d'une autre personne, le mentoré, qui a des compétences ou des connaissances à acquérir
et des objectifs professionnels à atteindre. Donc ça, c'est vraiment le début de la définition qu'on lit, mais ça résume très bien, dans le fond, c'est de l'entraide. Ça peut être ou non rémunéré. De façon générale, moi, ce que j'ai vu, le mentor, en tout cas dans ce que moi j'ai vécu, ne va pas nécessairement charger de l'argent, parce que c'est là qu'on voit la différence entre un coach et un mentor aussi. Un coach, ça va être un petit peu, je dis un petit peu, ça peut être beaucoup plus impliqué dans le développement de la personne. Si on regarde dans le sport de haut niveau, le coach qui va suivre, je sais pas moi, le coureur, le marathonien, ou il va être dans le quotidien avec lui, il va le pousser, il va comme vivre, si on veut, le cheminement avec la personne. Tandis qu'un mentor, pour moi, c'est quelqu'un qui a plus un regard extérieur, qui va te regarder aller, qui va commenter, mais qui va être moins impliqué dans l'action. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, François, normalement je le décris, parce que toi, tu as un volet où tu es un coach, tu as des relations avec certaines personnes où tu es plus un mentor. Comme ça, je le vois. Oui, oui, effectivement. On en a parlé un peu avant. Un coach, un professeur, c'est souvent quelqu'un que tu rémunères, quelqu'un que tu payes. Puis j'ai bien aimé la définition de Wikipédia. Un mentor, je pense qu'on développe une certaine relation à la longue. Puis moi, en partant, c'est peut-être arrivé, une fois ou deux, là, j'ai aidé du monde sans... une fois ou deux. Quand j'étais sur le parquet de la bourse, je ne chargeais personne, puis j'aidais beaucoup, beaucoup de monde. Donc, j'ai été le mentor de quelques personnes, donc non rémunéré. Mais quand j'ai parti des trading, veux pas, je suis un entrepreneur. À un moment donné, une business, il faut être payé. Mais outre ça, j'ai développé quand même beaucoup de belles relations à des membres. Puis là, ça fait des années qu'ils sont plus membres. Là, puis on continue à se parler, puis on continue à échanger, puis je continue à leur donner des trucs. Donc ça, je pense que c'est une forme de mentorat, je crois. Là. On a commencé, oui, OK, il y avait de l'argent en jeu, mais après ça, une fois que la personne a fini de te payer, des fois, un client, ça finit là, puis next, au suivant. Mais moi, ceux qui veulent continuer à me jaser, je ferme pas la porte, là, on continue. Puis des fois, on développe des belles amitiés, puis il y en a quelques-uns, là, c'est devenu des... dont toi, c'est devenu... Merci. Oui, c'est ça, mais on est devenus des amis, on fait des super ensemble, exactement. tout ça. Donc, puis on s'entraide, là. Toi, tu as des bons trucs sur certaines choses, moi, j'ai des bons trucs. Donc, on se mentore tous les deux à notre façon, là. Oui. Puis à un moment donné, tu avais pris un jeune homme sous ton aile aussi pendant quelques semaines ou quelques mois là, qui te suivait. Oui, quelques mois, un bon 12 mois. Un an. Oui, c'est ça. Le jeune avait des issues en anglais de son côté. Puis j'ai dit, écoute, viens vivre à la maison. Donc, puis j'ai jamais rien rechargé. Là. Il faisait ma vaisselle de temps en temps, là, mais c'est tout. Là. Je veux dire, à chaque jour, il était assis à côté de moi l'avant-midi. J'avoue que ça m'a drainé quand même beaucoup de jus. Ça a été c'était demandant, là. Ouais. Oui, c'était demandant, mais pour lui, ça a été une belle expérience. Là, la fameuse question, est-ce qu'il est sorti de là gagnant de, exemple, le trading? Il commençait à transiger, donc ça a été un long processus. Il est sorti de là gagnant, il est sorti de là avec beaucoup, beaucoup d'expérience. Là, maintenant, il ne fait pas nécessairement... C'est ça, il fait pas nécessairement du day trading, mais il prend des positions swing ou de l'investissement à long terme, puis son portefeuille va très bien. Donc, je crois que ça y a apporté quand même beaucoup d'expérience sur un peu de tout. Là. Il y a beaucoup de trucs. Il se cherchait, Forex, actions, tout ça. Fait qu'il a touché un peu à tout. Mais bref, ça a été mon plus long mentorat là, sur un an. Ça a été quand même difficile pour moi parce que, comme je dis, c'est beaucoup exigeant, là, vivre avec quelqu'un puis en plus faire ça. Mais ça a été une belle expérience. J'ai beaucoup appris moi aussi. Là. C'est ça. C'était tellement beau à voir aller. Puis effectivement, quand des fois où j'ai parlé avec, on voit qu'il connaît ça très, très bien. Là. C'est pas gênant du tout. Il peut parler à n'importe qui en finance, puis il va être capable de même commenter là, tout ça. Fait que ça, c'est de toute beauté. Mais juste pour terminer un petit peu avec la réflexion du mentorat, ben moi, ce que je trouve l'avantage, un des avantages, si on oublie la relation, c'est d'avoir un accès rapide à la connaissance, puis des réponses rapides. À un moment donné, je te pose une question, même je pense que c'était sur Facebook, là, on s'est mis à parler des earnings versus les dividendes. Est-ce qu'on doit éviter de trader avant un earning ou un dividende ou tout ça? Puis toi, les réponses que tu m'as données, puis enfin, même pour le besoin de l'épisode, c'est même pas la réponse qui est importante, c'est juste le fait que je veux mentionner que tu arrives, tu me réponds banalement, là, comme si je t'avais demandé bois-tu du lait 2 ou 3 là? 2 puis moi, ça m'a probablement évité plusieurs heures
de recherche ou de réflexion ou d'incertitude juste en posant la question. Donc, si vous avez une relation de mentorat, bien, gênez-vous pas, mesdames, messieurs, de poser des questions, tu sais. Moi, je veux aller un petit peu plus loin parce que tu as mentionné, tu as dit, garde, on se mentor mutuellement, on s'entraide, tout ça. Puis ça, c'est un truc que je veux vous donner, c'est ce qu'on appelle le mentorat inversé. J'ai fait la même recherche sur Wikipédia, puis ça n'existe pas, ce mot-là, dans Wikipédia. C'est dommage parce que là, tu dis, OK, c'est quoi ça, le mentorat inversé? Ben, c'est la même chose, mais inversé. Hein? Fait que moi, ce que j'essaie de faire quand quelqu'un tombe dans mon cœur, si on veut un mentor aussi, on a besoin que ça clique, là, c'est pas juste lui il est hot, puis je veux l'écouter. Il faut qu'il y ait comme des valeurs communes, ou il faut qu'il y ait quelque chose qui fait qu'on a un lien. À partir du moment où c'est identifié ça, moi, mon but, ben, c'est de nourrir le mentor. Donc, de nourrir François dans l'exemple ici, en sachant, lui, c'est quoi ses quêtes, où est-ce qu'il s'en va. C'est sûr que s'il nous en parle, la personne, ça va mieux. Si la personne n'en parle pas, puis elle est très discrète, on ne le saura peut-être pas, mais si la personne elle s'est ouverte à vous, puis qu'elle t'explique un peu ses difficultés, ses défis, comme tout être humain, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour l'aider là-dedans? Y a-t-il une ressource que je peux y partager? Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il des choses que je peux voir pour s'améliorer? J'ai eu la chance de trader avec toi, François, à quelques reprises, puis les fois où là, je t'observais, puis là, le gars l'informatique en moi, toujours en train de dire, hey, il y a un raccourci clavier, là, tu vas sauver du temps. Hey, il y a un petit truc là. Oui. Toujours un petit truc d'efficacité aussi, là, puis en même temps, tu es réceptif. Parce que c'est sûr que ça ne veut pas dire que le mentor va être réceptif non plus, mais c'est bien plus le fun si c'est une relation donnant-donnant où on peut justement se partager ça là, librement. Puis en même temps, c'est même motivant parce que j'ai beaucoup de respect pour ton expérience. Puis quand j'arrive à te sortir une petite subtilité, regarde, quel bon truc, ben, tu crèmes, moi aussi, je peux y en montrer, c'est hot. Fait que pour l'estime de soi, je pense que c'est bon aussi, tu sais. Donc, le plus qu'on donne, en fait, dans cette relation-là, plus qu'on gagne. Comme ça, je le vois. C'est sûr qu'il peut y avoir des gens qui peuvent abuser dans la vie. Il faut faire attention aussi, il ne faut pas être naïf. Si quelqu'un, vous voyez, qui se positionne un peu comme votre mentor, mais qui veut plus vous utiliser, tout ça, il ne faut pas être naïf. Là. C'est juste que quand c'est bien fait et c'est fait noblement, moi, je trouve ça tellement merveilleux comme énergie que c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, dans le fond. Là, pour revenir à tantôt, il n'y a pas de questions niaiseuses. Puis moi, ça, en tant que, j'aime pas ça dire je suis un mentor, là, mais pour le podcast d'aujourd'hui, en tant que mentor, là, ça m'énerve quand quelqu'un me dit j'ai une question niaiseuse. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Puis encore un matin, sur mon Messenger, je trouve ça plate, vraiment. La personne, elle m'écrit, mais là, c'est un long week-end, je réponds pas tout de suite. Et puis là, il dit, j'ai pas dormi de la fin de semaine. Puis je vous le dis, là, c'est véridique. Il dit, j'ai pas dormi de la fin de semaine. Les questions que je t'ai écrites, je trouve ça tellement niaiseux. Puis je pensais que tu répondais pas parce que tu trouvais ça, hey, le cave, c'est facile. Non. Puis je me souviens plus trop de la question, là, mais je vous le dis, il n'y a pas de questions niaiseuses. Puis moi, je suis honnête, si je ne sais pas la réponse, je vais te diriger vers les bonnes personnes ou les bonnes ressources. Mais sinon, ça va me faire plaisir de répondre. Mais bref, ça revient souvent, là, si vous avez une relation mentoré, faites-vous-en pas, là, l'autre, plus que vous ayez en posé des questions, il va vous répondre, là, parce qu'en théorie, il connaît, je ne veux pas dire tout, là, mais il connaît beaucoup son sujet, puis il connaît les réponses. Comme Patrick dit, je prends-tu du lait 2 ou 3 % je vais te donner la réponse tout de suite, c'est facile. Là, fait n'importe quelle question, peu importe le domaine, là, que ce soit le marché boursier ou n'importe quoi, votre mentor, bombardez-le de questions. S'il décide de continuer avec vous, ou s'il fait, mais je ne veux pas dire affaire, mais s'il échange avec vous, c'est parce que ça y fait plaisir, là. Ça y fait plaisir, donc il veut que vous le challengez, là. Moi, j'aime ça, vous faire challenger. Puis des fois, même moi, là, des fois, je me trouve, entre guillemets, je me trouve niaiseux. Exemple, quand on me parle de la crypto, certains en parlent de Bitcoin, là, d'autres cryptos, puis c'est Colin, comment ça, tu sais? Là, je fais mes recherches un peu, mais moi aussi, des fois, là, j'ai des questions, puis je me sens un petit peu niaiseux, mais on les pose, les questions, puis je ne suis pas gêné, là, malgré que j'ai une communauté de presque 20 000 membres. Tu sais, des fois, je lève la main, puis je pose des questions, là. C'est pas parce que je suis bon dans mon domaine que je connais tout, là. Il faut pas être gêné, même quand on est un mentor. Des fois, on a des questionnements, il ne faut pas être gêné. Ça marche des deux bords. Oui, puis ça évolue tellement vite, de toute façon, la technologie, c'est incroyable. Là. Il y a toujours des nouveaux outils. Mais comme tu dis, la question niaiseuse n'existe pas. De toute façon, la stupidité, c'est de ne pas poser et de rester avec. Là. Tu vas te poigner avec ta question qui semble niaiseuse, mais de toute façon, quand vous avez un gars comme François qui se fait 30 ans, là,
peu importe la question, elle peut paraître niaiseuse, là, je veux dire. Des questions, il y en a, mettons qu'il y a 50 000 questions à se poser avant de devenir un maître trader. Ben, d'après moi, il y en a 40 000 là-dedans qui peuvent paraître simples, toutes simples et ridicules, mais c'est pas le cas. C'est l'accumulation de toutes ces connaissances-là qui fait que dans le fond, on va devenir des maîtres. Parce qu'il y a ça aussi, à un moment donné, moi, j'ai décidé, dans ma vie, moi, j'aspire à devenir un maître. Ça vient avec une responsabilité aussi. Il faut que je me forme, il faut que je continue d'évoluer, il faut que je continue de mettre le temps qu'il faut. Mais on fait son chemin, puis de toute façon, la maîtrise, il y a différents niveaux de maîtrise aussi. Là. On peut devenir, mettons, un excellent musicien, mais on peut devenir un grand virtuose. Fait qu'il y a différents niveaux, ou dans un style de musique, au même titre que dans le trading. Il y a plusieurs styles de trading, il y a plusieurs marchés, il y a plusieurs produits financiers. On ne peut pas devenir un virtuose dans tout ce qui existe. Là. C'est comme si tu devenais un virtuose à créer des algorithmes, puis en même temps, le virtuose en, je sais pas moi, trader les news manuellement, puis après ça, le virtuose dans tout, c'est quasiment, à un moment donné, on a chacun nos niches, puis on les développe, mais donc, faut pas se juger. Là. Ce que tu dis, moi, c'est ça, je retiens, il ne faut pas se juger dans nos questions. Il n'y en a pas de questions niaiseuses, il y a juste des questions intéressantes. On va dire ça comme ça. Pour poursuivre, dans le fond, je vais donner, des trucs, comme comment on fait pour trouver un mentor. C'est bien beau de dire ça, mais ça se trouve pas tout de suite, ça se trouve pas automatiquement. Ça peut être long aussi avant de trouver la bonne personne. Hein, mais donc, moi, c'est en 2 étapes. La première étape, c'est d'identifier une personne qui est inspirante et qui vous amène à vous donner envie de vous surpasser. Si vous ne la connaissez pas, vous devez la trouver. Donc, vous devez faire du réseautage, vous devez rencontrer des gens. Puis à un moment donné, si tu la rencontres, ben, c'est pas du jour au lendemain qu'elle va devenir la personne avec un mentor avec toi. Donc, il faut que tu développes une relation. Puis l'exemple que j'ai avec François ici, nous autres, ça nous a pris à peu près 1 an et demi, je dirais, François, avant de tisser un lien. Là. À partir du moment où j'ai appris que tu existais, j'ai appris que tu existais avant que tu apprennes que j'existe, c'est normal. J'étais membre du groupe, là, je suis rentré membre du groupe. Mais ça a quand même pris du temps. Il a fallu que toi, tu fasses tes preuves. Il a fallu que moi, je fasse mes preuves. Puis qu'il arrive une série d'événements qui fassent en sorte que, oups, on gagne des points là, on gagne des points là. Puis à un moment donné, ça se développe. On s'est mis à travailler ensemble. Puis là, c'est sûr que là, ça a permis la relation. Mais il faut le voir comme un processus relationnel, comme une séduction aussi. Là. Si tu cherches quelqu'un en couple, ben, peut-être tu peux trouver vite, mais tu vas trouver la perle tout de suite. En général, ça prend un petit peu plus de temps que ça. Tu n'arrives pas en 2 jours, OK, j'ai trouvé ma future dulcinée. C'est la même affaire qu'un mentor. Donc, il faut prendre le temps de ça. L'autre point que je voulais emmener aussi, c'est que ce qui est important aussi, c'est de viser à devenir le mentor de quelqu'un d'autre aussi. Que ce soit dans vos domaines ou même dans un domaine que vous voulez développer. L'exemple ici que je veux donner dans le trading, moi, j'ai quelques personnes proches, qui ont un intérêt, à qui je partage un peu mes choses. Je trouve ça génial. C'est au même titre que François le disait, de se faire challenger. La personne, elle te pose des questions de novice. Puis des fois, tu te dis, crème, il faut que je réfléchisse avant d'y répondre comme il faut, pour pas répondre n'importe quoi. Ça te force, dans le fond, à tourner en dedans de toi puis de t'assurer que tu maîtrises bien tes choses. Donc, moi, je fais ça aussi. J'ai deux personnes avec qui je fais ça assez régulièrement. Puis j'aime bien ça. Puis à chaque fois qu'ils posent des questions, moi, c'est ça que ça fait. Ça me fait, hey, écoute, tu m'as forcé à valider des choses que pour moi, je ne m'attardais même pas à ça. Donc, ça, c'est génial. Ça va nous faire évoluer encore plus. Par contre, il faut être quand même prudent là-dedans parce que quand on devient un mentor, il faut faire attention, ça peut devenir un grugeur de temps. On peut se faire attraper, puis dans le fond, ça peut être demandant là, si on s'investit. Donc, moi, j'essaie de faire attention au temps de mes mentors. Il faut faire attention à son temps aussi, là. Donc, tu sais, en résumé, pour l'épisode, on peut avoir un mentor, on peut devenir un mentor, on peut faire du mentorat inversé. Donc, c'est une dynamique qui peut se développer, que vous allez avoir aussi la chance peut-être de développer au fil du temps, mais la seule chose que je peux vous dire, moi, c'est qu'on gagne automatiquement à faire ça. Tu sais, le raccourci que ça nous donne, la relation, le fait d'échanger avec des gens de qualité, parce qu'on choisit des gens de qualité aussi, c'est tellement merveilleux. Je ne sais pas si tu avais un petit mot que tu voulais dire pour la fin, François, avant ma conclusion. Bien, pour ajouter à ce que tu dis, l'expression Rome ne s'est pas bâtie en 7 jours. Donc, c'est un peu la même chose avec mentor, mentoré. Il
faut développer Exact. des relations. Il faut voir si le personnage fit avec nous, et inversement aussi. Donc, c'est un processus, un peu comme le trading. Il faut prendre notre temps, il faut faire nos devoirs. Donc, c'est là-dessus que je C'est ça. voulais C'est assez simple comme toucher. sujet, Oui, mais c'est tellement primordial qu'il faut quand même le couvrir. Donc, en conclusion, ce que je vous dis, c'est que ça vaut vraiment l'effort, puis ça vaut encore plus le plaisir, partager votre passion, le savoir avec des gens de qualité. Donc, lancez-vous. Si ce n'est pas déjà fait, essayez de le faire, de vous entourer de belles personnes. Sinon, bien, vous pouvez le faire à travers la communauté en échange avec des gens qui ont peut-être plus d'expérience dans certains volets aussi du domaine financier. Tu sais, s'il y a des volets que vous voulez développer, puis vous voyez que dans le groupe, il y a quelqu'un qui commente souvent ou qui publie des choses souvent sur un sujet, c'est peut-être là que c'est intéressant de dire hey, je pourrais peut-être essayer d'échanger avec cette personne-là pour voir qu'est-ce qu'elle peut m'apporter. Avant de terminer avec ma fameuse maxime, je répète, abonnez-vous, cliquez sur le bouton j'aime, sur les petits pouces. C'est comme ça que vous allez rester connecté avec nous. C'est comme ça que ça nous permet aussi d'encourager le podcast à être plus vu par plus de gens. Alors, cette fameuse maxime, savoir s'entourer de super mentors est un gage de réussite pour tout ce que l'on veut accomplir dans la vie. Sur ce, je vous souhaite un bon trading à tous.